Traité au Rayot, 3e chapitre, 2e Mishnah. Boker Tov, notre Mishnah aujourd'hui va s'intéresser au cas du Kohen Mashiach et du roi qui ont fauté après avoir fini leur cadence. Et d'une façon très intéressante, la Mishnah va établir les différences entre ces deux fonctions et les niveaux de responsabilité qui incombent à ces deux personnes. Commençons donc la Mishnah. Kohen Mashiach Sha'ava Mim Shuchuto. Le Kohen Mashiach, donc le Kohen qui a été oint à l'huile d'onction, qui a fini sa fonction, c'est-à-dire qui est devenu impropre à ce rôle-là, donc on a dit qu'il y a eu un défaut quelconque, mais après avoir fini sa fonction, donc il n'est plus à sa fonction de grand prêtre, si vous voulez, de Kohen Mashiach, et il a fauté ensuite. Ou alors, et également le roi d'Israël qui a fini sa fonction de roi, et ensuite il a fauté. La Mishnah nous dit, Kohen Mashiach Mevipar, le Kohen va amener un taureau comme korban d'expiation à sa faute bishgaga, je vous rappelle, je parle de shogeg, ve'anasi kehediot, et le roi lui va amener un korban comme un Kohen normal, c'est-à-dire donc qu'il n'a plus le statut de Kohen gadol. Alors, faisons un petit peu le clair sur cette question. Alors, on avait dit dans la Mishnah précédente que lorsqu'une personne, donc le roi ou le Kohen, le grand Kohen, faute, eh bien, en tout cas pour le Kohen, il n'est pas quelqu'un d'anodin, mais lorsqu'il va fauter, eh bien, il va devoir porter sa responsabilité et sa culpabilité, même après avoir fini sa cadence. Et quelque part, cette Mishnah nous dit un peu la même chose. C'est-à-dire que prenez la fonction qui est la fonction du Kohen, qui est une fonction, je dirais, ritualiste, sacrificielle, spirituelle dans le temple de Jérusalem. Eh bien, on nous dit que lorsque ce Kohen-là ne travaille plus en tant que Kohen Gadol, il va être considéré comme n'importe quel Kohen. Mais alors, s'il a fauté après, on ne pourra plus dire « Ah, c'est le grand Kohen qui a fauté ». Non, c'est un Kohen comme un autre Kohen, parce qu'il a quand même sa fonction. Eh bien, la Mishnah nous dit il reste avec sa Kedusha de grand Kohen. C'est-à-dire que même s'il n'est plus en fonction, il représente encore à ses yeux, aux yeux de la société juive, aux yeux de tous, eh bien, le même statut de sainteté, il est obligé de rester à ce même degré de responsabilité. C'est la raison pour laquelle la seule différence entre lui et un autre Kohen, c'est le travail du Yom Kippour dans le temple. Il ne le fait plus, mais il fera encore tous les autres travaux. Et donc, il reste encore attaché à sa Keuna Gdola, à cette Kedusha, à cette sainteté de Kohen Mashiach. Ça, c'est pour la fonction religieuse. Donc, je traduis ça en fait en termes contemporains, qui n'a pas vraiment de véritable parallélisme, mais pour un petit peu mieux comprendre les choses, supposons qu'un grand rabbin, le grand rabbin n'est plus grand rabbin, mais il a fauté. Alors, va-t-on lui demander d'être responsable au même titre que s'il représentait, au même titre que s'il était encore à cette fonction de grand rabbin? Oui, parce que la fonction de grand rabbin, et j'aimerais ici peut-être introduire un terme qui n'apparaît pas dans la Mishnah, mais qui me paraît essentiel pour comprendre la logique de la Mishnah, parce qu'il s'agit ici d'une vocation. Alors la Gemara va évidemment apprendre ceci de différents mots qui apparaissent dans les versets. Mais j'aimerais, au-delà de cela, comprendre qu'en fait, il s'agit d'une vocation. Le fait spirituel est une vocation. Et on ne peut pas dire, ben maintenant j'étais grand rabbin, et puis après-demain j'ai fini ma cadence, bon, je vais aller faire un peu n'importe quoi, et puis dans tous les cas, j'ai pas vraiment, c'est pas la fonction qui incombe, c'est la vocation. On ne lève pas les yeux vers le statut social de la fonction, on lève les yeux vers la vocation spirituelle. On est intéressé à voir qu'est-ce que cette personne a à nous dire, à nous montrer, à nous enseigner de par elle-même, et non pas de par sa fonction. Mais par contre, la fonction politique, le roi donc d'Israël, eh bien lui, le dîne est différent. Parce que si la fonction du prêtre, du Kohen, est une vocation, eh bien la fonction politique est je dirais, n'est pas une vocation, c'est uniquement une fonction. Voilà. Quelque part, lorsque la personne est Premier ministre, lorsque la personne est président,
et encore plus donc le roi d'Israël, qui a également une fonction qui n'est pas uniquement spirituelle, mais politique, mais également spirituelle. Il y a une sorte de mêlée des deux données spirituelles et politiques. Eh bien, cette personne-là, dès lors qu'elle va finir sa cadence, eh bien, Anassi Kehediot, eh bien, elle devient une personne comme une autre. C'est-à-dire que le korban qu'elle va devoir amener, n'est plus le korban qui est lié à sa fonction, mais il n'a pas non plus de vocation. Il n'y a pas de vocation politique. C'est ça qui est intéressant. Si le grand rabbin faute, eh bien on pourra dire, tiens, c'est la religion qui est mauvaise, qui fait fauter les gens. Mais si une personne qui était Premier ministre ou qui était président, eh bien, faute après sa cadence, on ne pourra pas dire c'est parce qu'il était président. Parce que, quelque part, c'est la personne elle-même qui est porteuse de ses fautes. Et donc, la fonction politique n'est pas une vocation. C'est la raison pour laquelle il y aura l'amènement d'un korban qui sera kehediot, comme une personne normale. Très intéressant ce que nous dit ici Maïmonide. Maïmonide nous dit ces termes-là très clairement. Je vais vous dire ici Maïmonide. Aval anasi en logdoula. Le nasi, le prince, c'est-à-dire le roi, n'a pas de grandeur en soi. Et là, keshemitzvato naaset, lorsque sa fonction est finie, d'accord, pardon, sa grandeur n'est que fonction de sa vocation, de son poste. Aval, et lorsque sa fonction disparaît, il devient comme un kidam. Voilà une Mishnah, je crois, fort intéressante, qui a de quoi nous donner à réfléchir également pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain.